Bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes déjà plus de 1 abonné sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous remercier pour votre fidélité. C'est grâce à vous si j'en suis là. Donc, merci. Donc, aujourd'hui, on répond à la question d'Inès. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il semble y avoir 2 racines pour le mot fromage dans les langues en Europe occidentale? Et c'est vrai, il semble y avoir 2 racines pour le mot fromage. D'un côté, on va avoir queso, cheese, Käse en allemand, queijo en portugais. Désolé pour la prononciation, ça va être catastrophique à chaque fois. Et de l'autre côté, on va avoir formaggio et fromage en italien et en français. Et donc il y a bien 2 racines différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 racines viennent du latin. La première, du côté espagnol, portugais et des langues germaniques, ça vient de caseus. Et donc caseus, c'est le mot latin pour dire fromage. Et pour le français et l'italien, ça vient de formaticus. Formaticus qui veut dire moulé, parce que forma, ça veut dire la forme, mais ça peut aussi vouloir dire le moule. Et donc il semblerait qu'il y ait une partie des langues en Europe occidentale qui ait retenu uniquement caseus, pour dire fromage, le mot originel pour dire fromage, et une autre partie des langues qui ait retenu que formaticus. Ça s'explique par le fait qu'en latin, si caseus ça désignait le mot fromage, la locution caseus formaticus désignait un fromage moulé, donc un fromage à pâte dure. Il y a un moment dans l'Empire romain où ils ont commencé à faire du fromage à pâte dure, du fromage moulé, probablement pour des questions de transport et de conservation. Et à ce moment-là, ils ont commencé donc à employer la phrase caseus formaticus. Et plus tard, pour désigner les fromages à pâte dure, on utilisait simplement le mot formaticus. Dans une partie des langues latines, on a privilégié caseus. Et pour le français et l'italien, on a retenu la racine formaticus, qui désignait à la base uniquement les fromages à pâte dure, mais qui a fini par désigner tous les types de fromages. Par un processus qu'on appelle le glissement sémantique, c'est qu'un mot, progressivement par l'usage, finit par changer un petit peu ou beaucoup de sens. Il semblerait quand même qu'il y ait 2 blocs, un bloc caseus et un bloc formaticus, avec dans le bloc caseus le portugais, l'espagnol, et les langues germaniques et les langues celtes. Et dans le bloc formaticus, le français et l'italien. Une explication que j'ai trouvée sur Reddit, ça vaut ce que ça vaut, c'est que comme la péninsule ibérique est sortie de l'Empire romain avant la France, il y a eu plus d'échanges culturels entre les territoires que représentent la France actuelle et l'Italie actuelle, et que du coup c'est pour ça qu'on partage cette racine formaticus, et que les autres langues ont gardé la forme caseus. Bon, c'est une explication qui paraît convaincante, sauf que cette explication, elle se casse vite la figure quand on commence à regarder les langues d'un petit peu plus près. Parce que si on prend l'italien par exemple, si en italien c'est bien le mot formaggio qui est utilisé le plus souvent, il existe le mot cacio, issu de caseus, qui veut aussi dire fromage. Cacio, vous connaissez peut-être du plat cacio e pepe, littéralement fromage et poivre. Ce mot, il coexiste avec le mot formaggio en italien, il est utilisé dans certaines régions, mais pas toutes. Maintenant, si on va voir du côté de la péninsule ibérique, avec notre histoire de la péninsule ibérique qui serait sortie de l'Empire romain en premier, en fait, ce qu'on voit, c'est que certes, en espagnol, c'est queso et en portugais, c'est queijo, mais en catalan, c'est formage. Et donc là, on voit bien que notre explication, elle tient pas du tout la route. Maintenant, si on regarde aussi du côté de la France, en France, on se dit, bon, bah, a priori, il n'y a pas de surprise, on n'utilise que le mot fromage, et puis c'est tout. Sauf que sur le territoire français, il existe encore des langues régionales. Alors certes, elles sont plus beaucoup parlées, mais elles existent encore. Notamment le breton, qui est une langue celtique donc. Le mot breton pour dire fromage, c'est queuse, mais il y en a un deuxième, c'est fourmage. Et là, on voit qu'il y a la racine issue de caseus et la racine issue de formaticus. Queuse, ça vient probablement des échanges avec les autres langues celtes ou avec le latin vulgaire à l'époque où c'était encore parlé en France. Et fourmage, c'est un emprunt qui a été fait aux langues d'Oil. C'est que c'est une forme antérieure à celle qu'on utilise aujourd'hui en français. En français, on dit fromage, mais avant, on disait formage, jusqu'au XIIIe siècle à peu près, et ensuite les deux ont coexisté, formage et fromage, jusqu'à ce que ce soit fromage qui gagne en français. Mais on voit que la forme formage ou fourmage, elle survit encore dans certaines langues régionales, en breton, mais aussi en picard, où les deux versions formage ou fromage sont utilisées. À ça, je rajouterais que en français, on a encore des traces de formage, puisqu'on a la fourme d'Ambert. La fourme d'Ambert, c'est juste une vieille appellation pour le mot fromage. Ça veut juste dire le fromage d'Ambert. Mais le mot latin caseus, il a quand même laissé des traces dans le français actuel, puisque le mot caséine, qui désigne les protéines du lait, est directement issu de caseus.
Mais on a aussi le mot casier qui est aussi issu de Caseus indirectement. Parce que avant, je sors mon petit carnet, avant, on ne disait pas casier, on disait chasière ou chassière, je ne sais pas comment ça se prononce. Et chassière, ça vient du vieux français chasse pour dire fromage. Donc il y a un moment où les deux formes ont bien coexisté en ancien français. Alors ancien français, ça veut un peu tout dire et rien dire, hein, parce que avec tous ces exemples, on voit bien que la théorie comme quoi il y aurait deux blocs distincts, elle s'écroule un petit peu. Pourquoi on a gardé la forme Caseus ou la forme Formaticus en fonction des régions? Ça, je pense qu'on ne saura jamais vraiment. Et donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste mentionner un concept dont j'ai découvert l'existence il y a environ 1h30 avant de tourner cette vidéo. C'est le concept d'idiolecte. Et l'idiolecte, c'est le langage de chaque individu. J'ai mon idiolecte à moi, et vous avez votre idiolecte. Et même si on parle la même langue, on parle le même dialecte, on a chacun notre version un petit peu différente de la langue qu'on parle. Et je trouve ça hyper intéressant, surtout c'est que quand on regarde le langage, on a toujours cette impression que chaque langue, c'est un bloc très uni. Mais en fait, on peut zoomer jusqu'à l'individu et se rendre compte qu'on parle tous un langage un petit peu différent. Et je trouve ça cool de se dire que l'évolution de chaque langue, elle dépend aussi de l'évolution de chaque idiolecte, de chaque individu qui parle cette langue. Et l'idiolecte, c'est pas seulement les mots qu'on emploie, c'est aussi l'intonation et la prononciation des mots. Et je trouve que c'est vraiment génial comme concept, parce que en plus, il y a l'idiolecte que vous parlez aujourd'hui, ce ne sera pas le même que l'idiolecte que vous aurez dans 10 ans. Vous aurez évolué sur votre manière de prononcer certains sons, sur votre manière de prononcer certains mots, vous aurez appris des langages en plus, et je trouve ça vraiment super. Donc voilà, je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo, j'ai pas vraiment répondu à la question, mais pour me rattraper, je vais vous faire une liste aussi exhaustive que je peux, des mots qui descendent de Caseus et des mots qui descendent de Formaticus, avec les langages qui correspondent. J'espère que vous avez un petit moment. Alors, la liste. Pour l'espagnol, on a queso. Pour le portugais, on a queijo. Pour l'italien, on a cacio. Pour le roumain, on a cache. Pour le galicien, on a queixo. Pour l'asturien, on a quesu. Pour le romanche, on a cachiel. Pour l'aroumain, on a cache aussi. Pour le sarde, on a cassu. Pour le corse, on a cachou. Maintenant, on va avoir les dérivés pour les langues germaniques qui empruntent la version Caseus aux langues romanes. Donc on va avoir cheese en anglais, käse, je sais pas comment ça se prononce, en allemand, kaas en néerlandais et kaas en afrikaans. J'ai mis l'afrikaans dans les langues germaniques, mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit une langue germanique. Mais j'imagine que oui, parce que c'est quand même la structure du néerlandais. Mais bon, bref. Ensuite, on va avoir, pour les langues des natifs américains, queso pour le tagalog, le cebuano, et en fait plein d'autres langages que je n'arrive pas à prononcer. J'ai mal écrit, je ne saurais pas vous dire les autres langages. Kishu pour le quechua, Kiesho pour le nahuatl, et Geeso, je ne sais pas comment ça se prononce, pour le navarro. Ensuite, on va avoir, pour les langues celtes, donc, Keish pour l'irlandais, Kos pour le gallois, je ne sais pas comment ça se prononce, C-A-W-S, Keus pour le langage de la Cornouaille, les Cornouans, je ne sais pas comment on dit, Keuse pour le breton. Ensuite, on a aussi des emprunts de la forme Caseus pour les langues d'Asie. On va avoir Keju pour le javanais, donc l'indonésien, Keso pour le cebuano. Ah mince, j'ai dit cebuano tout à l'heure pour les langues natifs américains, mais le cebuano, en fait, c'est une langue... le cebuano, c'est le philippin, en fait, c'est aux Philippines. Donc voilà. Donc Keso pour le philippin, Chizu en japonais et Chiju en coréen, emprunté à l'anglais. Et donc, pour la version Formaticus, on va avoir fromage en français, formage en catalan, mais aussi du coup en occitan, c'est quasiment la même langue, et en gascon par la même occasion. Fourmage en breton du coup, et formaggio en italien. Mais on va aussi avoir les versions orthographiées différemment en fonction des créoles. On va avoir fromage orthographié F-W-O-M-A-J pour le créole haïtien et antillais. Fromage orthographié avec un Z pour le créole mauricien et séchellois. Fromage est parfois retrouvé en Guadeloupe, F-O-M-A-J, et puis c'est tout.
queso, queijo, cacio, cash. Queijo, queso, cachiel, cash. Cheese, queso, cas, cas. Cais, cos, cus, cus. Queso, 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 queso. Queijo, queso, cheese, cheese. Fromage, 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 formaggio!